Salut les amis, je suis devant la préfecture des Ardennes dans ce mardi avec Karim, Philippe et Marie-Paul. Vous savez que ce midi, le Premier ministre a annoncé trois mesures phares dans le cadre de ce mouvement Gilets jaunes. Et on va recueillir un petit peu justement les sentiments de ces messieurs et dames qui sont juste devant la préfecture, qui sont là depuis d'ailleurs le 17 novembre, qui campent devant la préfecture des Ardennes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors bonjour Karim, bonjour Philippe et bonjour Marie-Paul. Donc le Premier ministre ce midi a annoncé trois mesures: la suspension de la hausse de la fiscalité sur le carburant, la suspension des modalités sur le contrôle technique et puis pas de hausse de l'électricité et du gaz pendant l'hiver. Alors première question qui coule de source, est-ce que vous êtes satisfait, Karim? Bien sûr que non, on ne peut pas être satisfait. On n'a pas entendu parler des retraités, des travailleurs pauvres, des gens des handicapés, des gens qui survivent. Donc non, c'est pas assez. Ce qu'on veut, on veut vivre. Monsieur le Premier ministre n'a pas compris encore. C'est juste un pansement sur une grosse blessure ouverte. Voilà. Et nous, on veut bien plus. On veut du pouvoir d'achat, c'est simple. Du pouvoir d'achat. S'il ne peut pas comprendre ça, je vais me répéter encore. 1% des gens ont 80% des richesses. Nous, on veut qu'il y ait plus de partage. On veut une part du gâteau. Voilà. C'est simple. Alors pour vous, par exemple, Philippe, le geste du Premier ministre est pour vous aussi insuffisant? Tout à fait, absolument. Ça ne sert à rien qu'ils fassent des trucs comme ça, ça envenime les choses. Voilà. C'est de la provocation. Marie-Claude, vous êtes dans ce sentiment aussi en tant que gilet jaune? Ah mais tout à fait, parce que j'ai l'impression surtout que monsieur Édouard Philippe s'est carrément moqué de nous, a fait une mesure d'urgence et comme disent mes collègues, c'est un pansement sur une jambe de bois, sur un malaise qui est beaucoup plus profond que sur une taxe de gazole par exemple. C'est toutes les taxes, il n'a pas compris. Et cette histoire de 6 mois, on se doute bien que c'est pour reculer pour mieux sauter, pardon. C'est ça. On sent que le malaise est beaucoup plus profond que en fait, cette histoire de taxes finalement. Est-ce que vous souhaiteriez une autre vie politique? Est-ce que le cri de colère, c'est aussi vouloir une autre façon de faire de la politique en France avec vous, les Gilets jaunes? Karim? Oui, bien sûr, on veut rendre le pouvoir au peuple. Parce que le peuple, il appartient aussi à la France. Quand on entend M. Macron, on a l'impression que la France y appartient et que c'est pas nous la France. Mais la France nous appartient. Oui, il faut qu'ils se mettent ça dans la tête. Nous, on veut que ce soit le peuple qui dirige la France. On veut plus que ce soit quelques élites qui nous dictent ce qu'on doit faire. On a l'impression d'être les moutons et eux, c'est les bergers. Puis c'est des incompétents. Ou ils font exprès. Voilà, mais on en a marre, ça n'avance pas. C'est pas depuis 20 ans, c'est depuis 30 ans. Et ce que je veux dire aussi, on en a marre qu'ils vendent les entreprises françaises au capital. Ils vont encore prendre la Française des Jeux. Monsieur de Villepin avait commencé en son temps en vendant les autoroutes. Mais c'est de l'argent qui rentre pas dans les caisses de l'État français. C'est ça notre problème. C'est pas un vrai Français, il n'aime pas la France parce qu'il vend la France. Quand vous aimez la France, vous pouvez pas vendre votre France. Moi, c'est pour ça que je me bats. C'est un problème philosophique. Je vois la société se casser la gueule petit à petit. Il faut qu'ils viennent voir, on se meurt, voilà. Le général de Gaulle verrait la France comment elle est maintenant, je crois qu'il se retournerait dans sa tombe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On reste mobilisé. Samedi, qu'est-ce qui va se passer? Vous participez à la manifestation sur Paris. Est-ce qu'il y aura des actions de mener aussi sur les Ardennes? Dites-nous tout, Marie-Claude. Alors pour le moment, on n'a encore trop rien décidé. On reste mobilisé, c'est clair. Des actions seront menées sur les Ardennes. Lesquelles exactement, on en discute ensemble entre nous dans cette semaine. Écoutez, merci de nous avoir donné vos premières impressions dans les Ardennes sur De Quoi en Cause Média Digital. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir, à donner votre sentiment aussi sur ce mouvement Gilets jaunes qui va donc continuer dans les Ardennes et en France apparemment. Merci.